Le débat ce soir sur BFM TV, 20h45, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, animé par Aurélie Casse et Maxime Switek. Alors on en parle ce matin avec vous, Éric Coquerel, bonjour. Vous êtes député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Entrepreneur proche d'Éric Zemmour. Vous avez été un des visages du mouvement des Gilets jaunes. Et puis Bruno Millienne est avec nous, bonjour. Bonjour. Député modem des Yvelines, ainsi qu'Amandine Atalaya, notre éditorialiste politique. D'ailleurs, pour commencer, comment est-ce que vous observez ce match à venir? Vous y seriez allé? Enfin, vous pensez qu'il faut débattre avec Éric Zemmour? Ça a été le débat un peu toute la semaine. D'abord, on va noter que c'est un très bon coup médiatique pour la chaîne, parce que je pense que vous allez avoir de l'audience ce soir. Ça, c'est plutôt pas mal joué. Ensuite, oui, la question se pose. Éric Zemmour, en maintenant le suspense de savoir s'il est candidat, pas candidat, alors qu'il a des attitudes de plus en plus de candidats, mais qui se prononcent pas quand même, on peut se poser la question de savoir si, pour l'instant, il faut aller débattre avec lui ou pas. J'estime que quand il sera candidat, il faudra y aller. Comme avec tous les candidats. D'ailleurs, à ce sujet-là, je crois me souvenir qu'il fut un temps où, quand Éric Zemmour officiait sur une autre chaîne que la vôtre, Éric Coquerel me contredira si je me trompe, mais certaines personnes qui avaient débattu avec Éric Zemmour avaient reçu quelques flots d'insultes, se faisant traiter de néofascistes parce qu'ils acceptaient de débattre avec Éric Zemmour. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon y va. Je pense qu'il est un peu en manque de visibilité médiatique, et là ça va lui redonner beaucoup de visibilité médiatique, ce débat ce soir. Après, ça sera intéressant de voir les oppositions entre un garçon qui est plutôt dans l'assimilationnisme, Éric Zemmour, face à un Jean-Luc Mélenchon que je vois plutôt dans la cancel culture. Donc ces deux oppositions de style complètement différentes. On va voir ce qui en ressort. Éric Coquerel, est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce qu'il y a eu un débat au sein de la France Insoumise? Au fond, ça peut être sain d'avoir un débat sur cette question. Est-ce qu'il fallait y aller ou pas? Ouais, alors je vais réagir déjà. Je vais vous répondre à ce que dit Bruno Millienne. Alors d'abord, premièrement, c'est pas un match, d'accord? C'est pas un match de boxe. Je sais que vous avez tendance à le présenter comme ça, c'est de bonne guerre, mais c'est pas ça. C'est pas un match. Et c'est un affrontement politique, d'accord? C'est pas un affrontement de style, Bruno Millienne. Vous avez une vision de la politique, une vision spectacle. C'est un affrontement de fond entre deux visions de la France. Oui. Une vision qui est une vision républicaine, qui est celle des Lumières, qui est celle de l'égalité, qui est celle de l'antiracisme, qui est celle d'une vision politique de la citoyenneté et de la nation française, et une vision qui puise ses racines dans l'extrême droite, dans Maurras, dans Drummond, qui est celle d'une vision ethniciste et de haine et de racisme de la citoyenneté française. Donc c'est important. Pourquoi c'est important? Je ne sais pas si Zemmour sera ou pas finalement candidat. Mais par contre, ses idées le sont déjà. Elles le sont à travers lui, vraisemblablement il le sera, et malheureusement à travers d'autres candidats. Et si aujourd'hui, nous devons affronter Zemmour, c'est malheureusement parce que d'autres s'en révèlent incapables. C'est pas la droite républicaine. Je prends par exemple M. Ciotti, qui explique qu'entre Macron et Zemmour, il choisirait Zemmour. Et qui, à l'Assemblée nationale, sur un débat sur le séparatisme, mis sur la table par la majorité, a des accents vis-à-vis de l'islam qui sont dignes de Zemmour. C'est pas non plus le macronisme. Donc je vous rappelle que M. Macron expliquait il y a peu de temps que finalement Maurras était un grand écrivain, dire ça antisémite et autres, qui réhabilite Pétain et qui a des ministres qui expliquent que Mme Le Pen est trop molle. Je parle de M. Darmanin. Et c'est pas non plus malheureusement certaines personnes de gauche qui trouvent malin d'aller manifester à côté de Zemmour avec des corporations policières d'extrême droite sur des thèmes d'extrême droite. Donc à partir de là, il faut s'y coller. Et Jean-Luc Mélenchon est effectivement le mieux placé pour s'y coller. Non pas par rapport à Zemmour en tant que tel, mais par rapport à des idées qui, malheureusement, d'extrême droitisation, progressent aujourd'hui dans l'espace politico-médiatique. Voilà la raison pour laquelle il fallait y aller. Une précision importante, à tous ceux d'ailleurs qui disent oui, c'est du spectacle. En 2021, on découvre que un débat entre deux personnalités, non, c'est pas du spectacle, c'est une confrontation d'idées à 7 mois d'une présidentielle. D'autant que ce soir, on va parler de beaucoup de sujets. Ça, c'est ce qui est prévu par la chaîne et par les journalistes qui préparent ce débat. L'immigration, bien sûr, on va en parler. Mais il y aura aussi beaucoup de questions sociales. Cette France qui souffre, cette France qui place le pouvoir d'achat en tête de ses préoccupations. Ça sera dans le débat.
C'est une précision que j'apporte. Benjamin Cauchy, qu'est-ce que vous répondez à Éric Coquerel? Je suis d'accord avec Éric Coquerel. Ça va être un débat extrêmement intéressant puisque ça va être un combat d'idées et de visions finalement de la société et de la France que l'on souhaite avoir dans 30 ans. On a effectivement un Jean-Luc Mélenchon qui incarne le communautarisme, la cancel culture, le woke, finalement une société française qui se dissout, une nation française qui se dissout dans une sorte de mondialisme exacerbé. Et puis de l'autre, on a effectivement Éric Zemmour qui souhaite remettre la nation comme l'église au milieu du village et faire en sorte que la France reste la France. Donc ça va être effectivement deux visions intéressantes. Ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, au-delà de sa potentielle candidature, c'est que depuis plusieurs semaines, il a planté le décor. Il a imposé son thème, celui du choc de civilisation et celui de l'immigration. Quand on parle de l'immigration et qu'on dit qu'Éric Zemmour est incapable de parler d'autre chose, c'est faux. Puisque lorsque l'on parle de vouloir lutter contre l'immigration massive et de 2 millions de personnes qui rentrent légalement par quinquennat dans le pays, c'est ça, faux. Pardonnez-moi, les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Alors, il vaut mieux le dire, comme ça. D'accord. Alors combien, monsieur Coquerel? Mais vous n'avez pas 2 millions, c'est des chiffres que vous inventez. Vous avez en gros à peu près, les seuls chiffres officiels que nous avons, c'est 200 000 personnes qui rentrent à peu près chaque année, 120 000 qui en ressortent. Donc vous n'avez pas 2 millions d'étrangers en plus sur le territoire français sur un quinquennat. Non, mais c'est important de le dire parce que sinon on en fait un fait. Et ce que M. Zemmour dit, c'est souvent des inventions. Je vais finir. Quels que soient les chiffres exacts, parce qu'on peut jouer aux apothicaires pendant une demi-heure, ou là on peut parler du fond. Lorsque l'on a déjà plusieurs millions de personnes qui sont mal logées, est-ce que vous croyez qu'il est raisonnable pour la population française de voir arriver quelques centaines de milliers de personnes par quinquennat alors qu'on est en incapacité de les loger? Lorsque les écologistes, par exemple, dénoncent l'artificialisation des sols, comment allons-nous faire pour construire des logements supplémentaires encore alors que l'artificialisation des sols est un véritable enjeu? Lorsque l'on parle de l'égalité homme-femme, monsieur Coquerel, et que l'on souhaite laisser l'islam distiller le fait que les femmes que vous caractérisez comme non-citoyens français parce qu'ils seraient de religion musulmane sont des Français. Mais personne n'a... Vous faites comment pour faire ce que M. Zemmour dit, c'est-à-dire décoloniser le pays, puisque c'est ces mots, et il le dit lui-même. C'est marrant. Il dit que soit... ce qui est intéressant, c'est que j'étais en train de parler de social, en train de parler d'écologie, en train de parler de programmatique, et finalement c'est vous qui revenez sur l'immigration. On verra bien ce que dit Zemmour là-dessus, parce que pour le coup, sur le social, il n'est pas très différent des conservateurs libéraux. Il y a une manifestation des salariés de Transdev devant le conseil régional d'Île-de-France, des chauffeurs de bus. Je sais qu'il y a notamment des gens de la LFI qui étaient ce matin. Ces chauffeurs de bus ne peuvent même plus rentrer dans les quartiers parce qu'il y a des machines à laver qui tombent sur les bus, monsieur. Parce que moi j'étais avec eux la semaine dernière, pas vous, avec les salariés de Transdev. Non, j'étais au travail, vous n'étiez pas là comme en réalité, en général, l'extrême droite n'est pas là. Donc vous voyez la différence avec vous. Donc je vous dis que les salariés de Transdev ne protestent pas sur ce que vous dites, ils protestent contre l'ouverture à la concurrence. Donc dites ce que vous dites. Et il y ait des informations concrètes et précises et pas des fantasmes comme vous faites. Écoutez, je ne pense pas qu'une mesurette sur le Nutella soit effectivement digne d'un enjeu des présidentielles. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vous le dis. Bruno Millienne, quel est votre regard sur... moi, le regard, là je rejoins Éric Coquerel, et Dieu sait si nous sommes adversaires à l'Assemblée nationale, il le sait très bien, Éric. Mais je le rejoins quand même un peu sur les chiffres amenés par Éric Zemmour. La plupart des chiffres qu'il met dans ses bouquins sont faux. Il suffit de chercher un tout petit peu et vous trouvez la véracité, ou en tout cas les chiffres officiels qui circulent. Vous pouvez après fantasmer sur des chiffres qui ne sont pas réels, qui sont sortis de l'imaginaire de tout ce groupuscule d'extrême droite dans lequel j'englobe Éric Zemmour et Marine Le Pen. Les chiffres sont faux. Mais il ne faudrait pas, là on l'a vu, je suis désolé monsieur Cauchy, vous nous dites que vous parlez d'écologie, vous parlez pas d'écologie. Vous nous parlez d'artificialisation des sols pour le logement. C'est pas de l'écologie. Donc il sera intéressant de voir ce soir, effectivement... Vous le direz à Sandrine Rousseau qui en a parlé encore hier sur une chaîne concurrente. Comment Éric Zemmour réagit effectivement sur tous les sujets qu'il n'a pas abordés jusqu'à maintenant. Par exemple, sur l'écologie, il a effectivement expliqué qu'il était pour le nucléaire parce que c'était l'énergie qui consommait le moins de gaz. Je disais à l'instant que... Mais il ne faut pas que ça se termine comme ça s'est terminé là, vous êtes d'accord avec moi? Je disais qu'Éric Zemmour va se confronter au fond pour la première fois dans cette campagne, en tout cas à la réalité du débat politique et au fond à la réalité tout court. Est-ce que ça va être ça finalement la stratégie entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon, c'est de mettre Éric Zemmour face à ses contradictions? Non, mais très clairement, la stratégie, elle est assez simple. Il l'a annoncé d'ailleurs, on ne s'est pas caché là-dessus. Il y a d'abord déconstruire le discours de Zemmour, qui, quels que soient les thèmes, social, écologiste, revient finalement au racisme et au racisme par rapport à
concitoyens de religion musulmane, d'accord, voilà, donc et là il y a des arguments, il y a des arguments préparé à ça, j'imagine. Voilà, on est habitué, depuis Drummond, il y a toujours eu des polémistes d'extrême droite qui voient dans l'autre quelque part les maux de notre nation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous le disons, la France est un pays de migration, est un pays où qu'on ne peut pas fantasmer comme un pays de Français de souche, pour reprendre un site qui s'est amusé à afficher des militants comme moi. Donc ça sera une première déconstruction. Et la deuxième chose, effectivement, parce que nous souhaitons aussi que la campagne présidentielle aille sur les thèmes dont vous avez dit qu'ils étaient prioritaires pour les Français, eh bien ça va être de confronter les positions sur les questions sociales, sur les questions écologiques, où nous contestons le régime libéral dans lequel nous sommes aujourd'hui, le régime qui impose le libre-échange, le capitalisme financiarisé, et donc là aussi il va y avoir une confrontation. Et là-dessus, au-delà de ramener toujours ça à l'exclusion des autres, je n'ai pas entendu Zemmour avoir des discours très progressistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Amandine Atalaya, en fait, jusqu'ici, on peut même dire qu'il fuit ces questions. Oui, d'ailleurs, il a été en difficulté une fois. Éric Zemmour, c'était face à Jean-Jacques Bourdin qui a essayé d'élargir le champ des questions. Et Éric Zemmour, je me suis dit ce matin-là en l'écoutant, était assez prenable en fait, parce que il était plus défaillant que d'habitude. Et puis il a refusé de répondre, mais il peut pas refuser éternellement. Bon, oui, il a dit je suis pas candidat. Il joue sur cette ambiguïté de ne pas être candidat, mais ce soir, quand il y sera confronté, ce sera intéressant de voir comment lui, Éric Zemmour, qui pense qu'il est en plus absolument brillant, c'est ce qu'il écrit dans son livre en débat. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un dans un déjeuner, il décrit ça comme un débat philosophique passionnant. Jean-Luc Mélenchon est très bon aussi en débat, donc ce sera intéressant de voir si ça ne se transforme pas en combat de coq, comment ce combat d'idées se définit ce soir. Ils ont quelques points de convergence, guillemets, c'est-à-dire une forme de souverainisme qu'ils souhaitent français contre l'Europe pour des raisons différentes parfois, un souhait de réindustrialiser la France, et puis ils ont des points d'opposition qui sont très marqués, là on le sait, l'islam bien sûr, l'immigration, avec là aussi deux visions très différentes, et un point commun quand même, c'est que tous les deux ont beaucoup lu, connaissent l'histoire de France par cœur, mais en fait de même lecture, ils tirent des conclusions extrêmement différentes sur la définition aujourd'hui de l'identité française. Là vous êtes d'accord, Benjamin Cauchy, il va quand même falloir se dévoiler un petit peu. Alors, il va pas pouvoir dire à Jean-Luc Mélenchon, non, moi je suis pas candidat, j'ai pas besoin de répondre à ces questions. Ça va pas marcher ce soir. Alors, Éric Zemmour dira ce qu'il veut, s'il est candidat ou non, et dans le temps. Non, je veux dire, sur les propositions. Alors, sur les propositions, je vais vous faire un parallèle assez intéressant avec Emmanuel Macron. Vous connaissez peut-être. Et est-ce que Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur un point programmatique phare? Si oui, dites-moi lequel. Ou est-ce qu'il a été élu parce qu'il incarnait une France au bon moment, en 2017, et parce qu'il a ringardisé la classe politique. On peut être d'accord. On peut être d'accord avec ce que vous voulez dire, mais enfin, il ne fuyait pas les questions, et il répondait. Il avait des réponses sur tout un tas de sujets. Ce soir, face à Jean-Luc Mélenchon, je suis persuadé qu'il y aura des réponses, et je sens poindre l'impatience d'Éric Coquerel à avoir des réponses. Soyez rassurés, regardez BFM ce soir au RMC. Mais plus sérieusement, Emmanuel Macron n'a pas dévoilé son programme avant février 2017. Est-ce que pour autant ça l'a empêché d'être en phase avec la société, d'épouser la réalité? Emmanuel Macron avait lancé des milliers de marcheurs pour capter l'air du temps. Eh bien, c'est exactement la même chose. Qui s'est amusé en novembre 2016 à dire à Emmanuel Macron qu'est-ce que vous allez faire sur les 5 fruits et légumes par jour? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre de l'huile de palme ou non dans le Nutella? Il faut pas accepter un débat de 2 heures. On n'était pas là-dessus. Emmanuel Macron avait donné une sorte d'espoir pour lequel que je ne partage pas. Et preuve en est, c'est que dès les Gilets jaunes en 2018, on montrait que c'était pas. On aura compris à écouter M. Cauchy que M. Zemmour est candidat. Vous aviez encore un doute? Cette conclusion? Non, je sais pas. Non, mais je vous ai répété. J'en ai des confirmations. Il oublie juste de dire que surtout, ils ont déjà du mal à entendre les Français, y compris leurs adversaires. Marine Le Pen, et c'est la raison pour laquelle il a été avant tout élu, qui représentait justement, notamment, les idées de M. Zemmour. Sauf que M. Zemmour, effectivement... Mais vous incarnez les idées d'extrême gauche. Est-ce que vous flattez d'incarner les idées d'extrême gauche et le communautarisme? De tout ce qui est xénophobie. S'il vous plaît, pas en même temps, on comprend rien. Ça vous gêne qu'on parle de tout ce qui est xénophobie dans l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire qu'il n'y a pas meilleur adversaire pour démonter justement ce qui progresse de plus en plus, non pas dans la société, mais dans l'espace politico-médiatique, que Zemmour, parce que c'est lui aujourd'hui qui en est le principal émetteur,
le principal vecteur et que c'est quelque chose qu'il faut stopper dans la société. C'est ça l'objectif du débat ce soir. Bruno Millienne, pour vous qui êtes dans l'opposition à ces deux candidats ou futurs prétendants, vous dites quoi? Vous dites qu'en fait vous allez être obligé de vous positionner finalement par rapport à ça. Vous êtes condamné. Mais de toute façon, si Éric Zemmour, je l'ai dit tout à l'heure, si Éric Zemmour est effectivement candidat, on se positionnera. On se positionne déjà par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et Éric Coquerel le sait très bien. Donc on se positionnera face à Éric Zemmour. On s'est positionné face à Marine Le Pen. On n'aura pas un positionnement différent face à Éric Zemmour. Moi, ce que je voudrais simplement, si on pouvait arriver à quelque chose, c'est qu'on arrive, j'espère, ce soir, dans un débat, mais je ne crois pas que ça en prendra la forme, où nuance et modération, qui pour moi sont synonymes de courage et d'héroïsme, prennent place au lieu d'invectives, etc. On verra. J'ai un peu de doute. Je ne vous dirai pas d'où viennent mes doutes, mais j'ai un peu de doute. Et puis je constate quand même que vous vous nourrissez l'un l'autre, quand même, les deux extrêmes. Ben oui, quand même, Éric Coquerel, bah si, parce que vous remaudissez chacun. Vous savez, Bruno Millienne, moi j'appartiens pas à une majorité qui a fait d'un concept inventé l'islamo-gauchiste une chasse aux sorcières dans les universités. Je n'appartiens pas à une majorité dont le ministre de l'Intérieur estime que Marine Le Pen est trop molle vis-à-vis de l'islam. Vous refusez. Je n'appartiens pas à une majorité. Je n'appartiens pas à une majorité. Au nom de la cancel culture, je suis désolé. Vous donnez des leçons. Je ne suis pas d'accord. Je n'appartiens pas à une majorité dont le président de la République a expliqué il y a un an qu'il allait remettre en vigueur le vieux concept maurassien de pays réel pour mettre des débats sur l'immigration, sur les questions sécuritaires et identitaires dans le débat politique, ce dont se nourrit aujourd'hui un Zemmour. Pas de leçon là-dessus. Il y a un constat qui est fait. Il y a un constat qui est fait. Il y a Zemmour et puis il y a ceux qui ont perdu le constat qui est fait quand même. Le fait que la gauche ait abandonné de surveiller ces questions d'immigration. Bien sûr. Mais c'est la réalité. Par laxisme et lâcheté. On arrête là. Qu'on essaye de remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est pas mal non plus. Où voyez. Voilà. Rendez-vous. Vous vous prenez dans les rues avec le CCIF, tout simplement. Rendez-vous à 20h45. Nous manifestons contre un attentat vis-à-vis d'une mosquée. Est-ce que ce sur quoi, non seulement vous dites rien, mais vous suscitez les attentats? Parce que figurez-vous, le grand remplacement auquel se réfère Zemmour, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, c'est 2 mosquées au nom de ce texte qui ont été attaquées avec des musulmans massacrés. Vous avez raison. Aussi, pas de vous avez raison. Laissez-moi finir ça vous gêne parce que je vous donne des réalités. Parce que Monsieur Zemmour, j'aimerais que Monsieur Mélenchon dénonce les actes de christianophobie qui sont les plus appelle à la modération, appelle en réalité à la guerre civile. Contre les religions en France. Vous avez raison. Mais bon, vous avez choisi vos amis et vos électeurs, Monsieur Mélenchon. Calme, Monsieur Coquerel. Non, je suis pas calme quand je suis pas calme. Non, je dis moi, je l'ai été modéré. Non, mais je vous dis, je suis pas calme quand j'entends Monsieur Zemmour expliquer que soit les Français laissent faire la colonisation, soit, en gros, ils prennent les armes. C'est à peu près sa phrase, et auquel un historien, Gérard Noiriel, a dit que c'était un appel à la guerre civile. Et je le crois très sérieusement. Il y a des gens aujourd'hui qui, au nom de ça, prennent les armes. Donc je ne prends pas la rigolade parce que je pense que c'est une menace. Et pour ça qu'il faut l'arrêter. Merci à tous les 4. Réponse ce soir, 20h45, sur BFM TV.